faire douter. Cela vous est-il déjà arrivé que d'autres vous plaignent ou vous voient comme empêtré ou dépassé et vous conseillent d'aller chercher conseil et vous plaignent encore, alors que vous vous sentez parfaitement aligné et à votre place dans ce que vous faites. Ce pourrait être pour une petite bricole comme le choix de la couleur de votre tenue, ou bien une affaire professionnelle, personnelle ou de santé qui sont plutôt importantes. Je parle de cette sensation que tout le monde autour de vous a quelque chose à redire, mais personne ne semble être du même avis que vous. Ou en tout cas, rien de ce qu'il vous propose ne vous semble la voie à prendre. Ça vous parle, ça ? Moi, ça me parle. Et aujourd'hui, j'ai un jeu à vous proposer. Comment trouvez-vous le monde en ce moment ? Comment trouvez-vous les gens en ce moment ? Comment vous trouvez-vous vous-même en ce moment ? Je vais jouer pour l'exemple. Et disons que pour le jeu, j'ai grandi et vécu dans une société occidentale. J'en connais ses codes et sa logique depuis toute petite. Mes faits, mes gestes et mes pensées se sont habitués à ce modèle. Il est devenu fluide et assez automatique, presque naturel et imperceptible. Disons, pour le jeu, que je suis installée dans ma vie et dans mes habitudes, et que clairement ces temps-ci, c'est un peu le bordel, quoi. Je n'ai plus tous mes repères. Disons que je trouve le monde chaotique en ce moment, du social à l'économique, en passant par l'environnemental au politique. Alors disons que dans ce que je nomme chaos, je ressens d'un coup diverses émotions, parfois en même temps. Cela m'amène dans des zones inconnues, souvent c'est inconfortable, au début. Disons aussi que du coup mon quotidien est chamboulé, et cela n'est pas confortable non plus, à première vue. Ma vie et mes habitudes changent, elles évoluent. Et pour certaines, je ne peux les contrôler. Le chaos me frappe de tous les côtés. Les comportements des gens me semblent changeants, pas dans le sens d'agréable. Les habitudes qui s'installent ne correspondent pas toutes à mes idéaux sociétaux et sociaux. Les choses que je ressens peuvent parfois me submerger ou au contraire m'anesthésier. Je peux observer ces vagues s'étendre telles des tsunamis, de l'hyper local à l'hyper global. Nous parlons de la planète entière. Attendez, pause. Nous ne parlons pas de la planète entière. Nous parlons de tous les humains sur l'entièreté des terres de la planète. À ce stade du jeu, viennent les questions suivantes. Et si c'était moi qui conseillais là ? Et si j'étais cette personne du début qui ne me comprend pas et me conseille et veut me mettre dans sa norme ? Et si le monde n'allait pas à la même vitesse que moi et pourtant se sentait lui aligné ? Et si je ne réussissais pas à voir ce que la planète voit, elle ? Et si c'est moi qui voulais conseiller et normer le monde alors qu'il veut simplement réaliser son idée ? Est-ce qu'à ce moment-là, je le verrais comme chaotique de mon point de vue et à côté de ses pompes ? Et si le chaos, tout ce qui semble être chaotique à mes yeux, était en fait un chemin très logique, un ordre imperceptible pour lequel je suis encore trop endormi ou aveugle pour en voir le modèle, la formule, le sens. Et si je n'avais pas la bonne vitesse pour le voir, ou les bonnes lunettes ? Et si tout ceci n'était qu'un moment de réveil un peu compliqué, où j'ai rêvé toute la nuit à être né, vivre et travailler et relationner dans une société bien ordonnée, avec sa propre logique, son économie, son système bancaire, son éducation, son idée du mariage, ses religions, ses croyances. Et qu'au moment du réveil, je me rends compte que je vis dans une autre réalité, où tout est à inventer, où tout est à construire en permanence, où tout est inconnu. Et si l'inconnu devenait confortable ? Et si l'inconnu
devenait une habitude? Et si l'adaptabilité devenait mon quotidien? Et si tout mon système de croyances sur lequel je me suis construit, avec lequel j'ai été élevé, avec lequel j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai aimé, j'ai vécu, si ce n'était qu'un rêve et que mon réveil venait de se déclencher? Et si j'étais en train de vivre l'effondrement de mon rêve, le retentissement du réveil pourrait-il, sur les quelques secondes de fin de rêve, le transformer en cauchemar incompréhensible et absurde, un charabia chaotique qui ne ferait sens uniquement à l'expérimentation de mon subconscient et mon inconscient du rêve? Je ne suis pas en train de vous vendre une opinion ou une idée, mais plutôt de vous inviter à jouer avec l'idée, de faire le rêve. Et si dans cette période de réveil, là où le rêve devient lucide, j'avais le contrôle sur tous les paramètres du rêve? Et si je pouvais faire apparaître et éclore dans ce rêve réalité les éléments qu'il manque pour retrouver la paix, l'harmonie, la joie en moi et autour de moi? Et si je pouvais trouver toutes les solutions du monde? Et si je pouvais trouver toutes les solutions pour moi et le monde? Et si j'osais rêver demain et m'atteler à me réveiller pour l'inventer, me libérer du connu? Et vous les amis, oseriez-vous? Une belle semaine à vous.